Nous attaquons maintenant l'Algérie. La santé du président Abdelaziz Bouteflika n'inspire aucune inquiétude et les examens qu'il subit depuis plus de 10 jours en Suisse sont bientôt terminés, a assuré jeudi son directeur de campagne, niant toute dégradation de son état de santé. Seules les urnes diront si les récentes propositions de réforme du candidat Abdelaziz Bouteflika, qui n'ont pas fait baisser la mobilisation, ont convaincu les Algériens, a déclaré Abdelghani Zalan. Il a affirmé que nombre d'Algériens ne prenaient pas part à l'actuel mouvement massif de contestation de la candidature du chef de l'État à un 5e mandat. Et pour lui, Abdelaziz va bien. Sylvestre Béni, ça rassure? Non, j'ai envie donc de rire, même vous savez, c'est triste pour l'Afrique. Et tout le monde sait que au moins Bouteflika, tout le monde sait que c'est un monsieur qui n'est pas en bonne santé. Là, tout le monde le sait. Parce que le monsieur, pour son 4e mandat, a été presque inexistant. Le pouvoir était donc dans la main de ses proposés. Maintenant, c'est le même qu'on nous dit aujourd'hui qu'il est en forme et qu'il peut exercer le pouvoir suprême. Non, je crois que entre-temps, j'ai vu quand même un bilan de santé qui circulait sur lui, où un médecin Olsin Balawi si c'est vrai ou faux, disait que en fait le monsieur n'est pas quand même en forme pour continuer. Parce que moi j'ai vu quand même, il y a eu le bilan de santé en question date du 3 mars, mais en ce moment Bouteflika n'était plus sur le territoire. Il était déjà parti une semaine plus tôt. Tout est possible également avec nos régimes. Mais ce qui est sûr, c'est que Bouteflika ne peut plus continuer. La preuve, le monsieur dit, si je suis réélu, je ferai une élection anticipée ou je ne serai plus candidat. Mais vaut mieux commencer tout de suite. Pourquoi il veut maintenant être élu pour un 5e mandat avant donc de faire une élection anticipée et de ne pas se présenter? Je vous dis, il faudrait quand même que Bouteflika est fatigué. C'est un monsieur qui a tant donné pour la gérer. Il faudrait qu'il se mette à l'écart. C'est un système où même outre Bouteflika, c'est encore un autre donc du système qui prendra la relève. Mais sauf que j'ai l'impression que le monsieur a été pris de court, si bien qu'il n'a pas préparé sa succession. La preuve, vous verrez qu'il y a quand même des démissions, même le son directeur de campagne, l'ancien a été limogé, il n'a même pas communiqué là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Mais c'est ça le système. Il n'a pas préparé sa succession. Mais il craint que ce ne soit pas quelqu'un donc de son cercle fermé qui puisse arriver. Voilà pourquoi il veut être encore là, parce que déjà le nom Bouteflika fait peur à tout le monde. Donc il veut être là. Et peut-être que même au soir où il serait élu, il peut même déposer sa démission et peut-être confier le pouvoir à quelqu'un. Donc il y a... Alors, mais ça fait quand le directeur de campagne dit que Bouteflika va bien, alors que je pense qu'hier ou avant-hier, un journal suisse avait publié un article qui, en résumé, dit Bouteflika est quasiment à l'article de la mort. J'ai dit sur ce même plateau, il y a de cela quelques semaines, que Bouteflika est malade. Même si son bulletin médical est secret, il n'est plus en mesure de gouverner. Quand on montre ces images à la télé, il ne parle pas, il balbutie. Mais son cercle fermé, c'est de quoi il parle, ou bien ce qu'il veut dire. Et ils exécutent. À la date d'aujourd'hui, ce monsieur n'est plus sur le territoire national. Il est à Genève. Moi, j'avais cru que le mur ne va pas se lézarder. Mais ces derniers jours, avec l'entrée dans le jeu des avocats, des journalistes aussi. Des journalistes. Des étudiants et des moudjahidines, des anciens de la Kabylie, qui ont commencé par marcher eux aussi, et certains membres des services spéciaux qui sont aussi dans la rue. Ça prouve qu'il y a problème. Et il ne faut pas oublier que l'Algérie est dirigée par le Front de libération nationale depuis 1962 et que l'armée est la pièce maîtresse. Quand le chef d'état-major a donné son communiqué, qu'elles sont là pour la stabilité du pays, il faut comprendre ce qu'il veut dire.
le communiqué ne dit pas qu'on soutient le président pour son 5e mandat, mais le communiqué dit nous sommes là pour la stabilité. Mais le président même, dans un communiqué, dit il ne faut pas qu'on profite de la situation pour créer des troubles dans le pays. Ce qui veut dire que le parti, les ténors du parti sont solidaires au président et une partie, c'est-à-dire et la hiérarchie de l'armée. Ce qui veut dire que ça serait difficile. Si aujourd'hui, toutes les régions de l'Algérie sont dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas une solution intermédiaire. Parce que d'habitude en Algérie, quand il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être proposé, il crée le Haut Conseil d'État, qui est une administration collégiale pour le pays. Donc, ce qui veut dire qu'entre l'armée et le parti, on n'a pas trouvé l'oiseau rare pour le moment. Alors, quand le directeur de campagne, Abdelghani Zalan, dit « le président Bouteflika va bien », ça rassure? Non, ça c'est une parole politique. Que ça rassure ou pas, on s'en fout. C'est ça la politique. Hein? Mais on promet des choses impossibles aux populations. Ce qui est irréalisable, même le politique dit, bon, je peux le faire, je peux vous attraper la lune, etc. Même s'il est élu, il n'arrive pas à attraper la lune, ce n'est plus son problème. Vous savez, le problème qui se passe avec Bouteflika, je pense que c'est un problème général, un problème de gouvernance en Afrique. On vient de parler du Gabon tout à l'heure et nous parlons de l'Algérie. Donc, je pense que c'est un problème de gouvernance. Si nous arrivons à gouverner comme cela se doit, ça rassure notre départ. Et même si nous ne sommes plus en bonne santé, de pouvoir continuer à être à la tête de notre pays, je pense qu'on peut dormir paisiblement chez soi. Mais si on traîne des casseroles, c'est en ce moment qu'on a peur de pouvoir céder et de vouloir mourir au pouvoir. 5e mandat pour ce monsieur qui est malade aujourd'hui, même si son directeur de campagne rassure la population, visiblement tout le monde sait qu'il ne tient plus. J'ai donné le cas du Nigeria tout à l'heure. On a évoqué ça l'année dernière sur ce plateau ici. Même au Cameroun. Même au Cameroun. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui est en train de ronger les chefs d'État africains. Il faut bien faire quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes au pouvoir. Et quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous pouvez vous reposer paisiblement à la maison. Si ce n'est pas le cas... De toute façon, en Algérie, il ne fait l'ombre d'aucun doute si Bouteflika quitte, personne ne peut le toucher. Oui, c'est vrai, mais... vous savez, c'est compliqué. On n'est jamais trop sûr. Oui, on n'est jamais trop sûr. C'est compliqué ces situations quand ça se présente. Je pense que Béni l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il a su préparer sa succession? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, il souhaite mourir au pouvoir. Et s'il est mort, bon, tout ce qui va se passer, c'est derrière lui. C'est ce qu'il souhaite. Oui, vous savez, Bouteflika est un ancien de l'Algérie. Il faisait partie de ceux-là qui avait signé l'accord de Vienne en 1962. Ce qui veut dire qu'il est à la politique aujourd'hui, ça fait presque 54 ans. Mais il est en train de faire 20 ans de pouvoir. Et les jeunes criaient la dernière fois que quand ils étaient nés, il y avait Bouteflika. Et aujourd'hui, c'est encore Bouteflika. Il faut qu'il passe la main. Mais c'est un régime qui est vraiment opaque. On ne parle pas. Les officiers ne parlent pas. Et ils font le socialisme à la russe. Ce qui veut dire qu'il doit toujours avoir des zones d'ombre. Aujourd'hui, la population est dans la rue. Ce n'est pas parce qu'ils sont en chômage, ou bien il y a trop de taux de chômage. Ils sont dans la rue parce que leur président n'est plus en état de gouverner. Ce qu'il demande est quand même légitime. C'est légitime. Et c'est pourquoi je dis, il y a cette légitimité. Mais ce que le pouvoir politique et ce que l'armée va décider, c'est ça qui sera fait. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puisque je connais un peu le pays. Il y a un point quand même sur lequel Messa Fekou l'avait évoqué dans son précédent développement, c'est les bulletins de santé des chefs d'État. Est-ce que c'est un truc qui a vocation à être personnel ou public? Non, je crois que le chef de l'État est un homme public. Et normalement, on doit quand même communiquer sur leur bulletin de santé, normalement. Parce qu'avant donc de faire acte de candidature, il y a quand même, ils vont chez un médecin, je crois qu'au Togo, il y a 3 médecins assermentés pour voir s'ils sont en état donc, de gouverner. Donc normalement, après cela,
Bon, je ne sais pas s'il y a une loi qui demande à ce que ça soit publié, mais normalement, on doit publier cela parce qu'il devient un homme public. Je sais que pour le cas du Togo, on transmet à la Cour constitutionnelle les résultats de l'examen médico-psychologique. Bon, ça c'est encore un autre débat, la Cour constitutionnelle. donc, tu veux dire qu'il n'y a pas de Cour constitutionnelle au Togo ou quoi? Non, vous savez, il y a ces poètes non là, bon, c'est du moins des institutions écran, quoi, des paravents. Donc, je crois qu'on va, on va continuer pour ne pas. Donc, normalement, on doit le faire. Vous savez, il y a le général, il y a des gens qui disaient qu'il n'est jamais tombé malade. Il se rappelle qu'une fois qu'il y a eu c'est sa maman qui lui aurait dit. Voilà. Tout le monde sait qu'en fait, à un moment donné, le général, ce n'est plus ça. Et le jour où on a appris que le général est tombé malade, c'est le jour là qu'on nous a annoncé la catastrophe nationale. Voilà, donc je crois qu'il faut nécessairement le faire. Maintenant, il y a, bon, ici aussi, il y a le fils qui dit qu'il n'est jamais tombé malade. Donc ça, c'est autre débat. Mais je crois véritablement on doit véritablement communiquer sur l'état de santé au Cameroun, au Nigeria et tout. Mais finalement, les gens veulent quand même mourir au pouvoir. C'est ça le drame, en fait. Parce que si vous gouvernez bien, vous pouvez vous mettre à l'écart. Rolissa a bien gouverné. Aujourd'hui, le monsieur peut aller où il veut. Il fait même la circulation. Voilà, voilà, on a vu l'image de la dernière fois où il a fait donc de... Vous étiez au Ghana? Voilà. Vous étiez au Ghana? Mais c'est les réseaux sociaux. Non, ça c'est une image. Moi j'ai eu la chance de le voir. Je voulais dire, sur le bulletin de santé des chefs d'État, vous savez, il y a quand même la personnalité de tout à chacun de nous. À la veille d'une élection, on peut présenter peut-être le bilan de santé ou bien le bulletin de santé d'un chef d'État ou d'un candidat. Mais après cela, je pense qu'on ne peut pas laisser à la place publique le bulletin de santé d'un chef d'État. Mais si ça pose problème, comme on a évoqué le cas du Gabon tout à l'heure, et ça c'est visible, en ce moment, on peut rassurer la population par des démonstrations pour dire que la population dit cela, ou bien les réseaux sociaux disent ça, mais contrairement à ça, voilà le résultat réel. Encore faut-il que ce soit vrai. Oui, voilà. Mais dire qu'après une élection et que le bulletin de santé de des chefs d'État doit être toujours public et exposé, bon, il y a quand même, ça pose quand même, ça pose quand même problème. En France, je ne sais pas si c'est chaque 6 mois ou chaque année, il y a l'obligation de publier le bulletin. Là, c'est une réglementation juridique. Si c'est le cas, voilà, si c'est appliqué, là, je suis d'accord. Il serait mieux que dans les constitutions africaines, on puisse mettre ça. Puisqu'en Afrique, nous avons plusieurs chefs d'État qui sont décédés comme ça parce que l'entourage a caché leur maladie. Si je prends le cas de la Tunisie, Abou Bourguiba, il est décédé comme ça alors qu'il était malade. Mais au même moment, si on disait aussi, les gens ne commençaient pas à demander la démission. Non, on va demander la démission. Pourquoi? Et ça pouvait même arranger le président. Il va se mettre à l'écart. Ça va plonger le pays dans un chaos. Quand on est de camp, Ali qui a fui là, Ben Abedin là, il a su que le Abou Bourguiba ne peut plus diriger le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à l'écart. Il ne l'a pas tué. Il a mis à l'écart, il a pris les rênes du pays. Agostino Neto était au pouvoir. Une crise, il est décédé. Nous avons le président Lansana Conté. Nous avons dans les années 70, les années 80, Sékou Touré. On l'a évacué sur les États-Unis, il est décédé. Lansana Conté, pareil. Il y a plusieurs cas en Afrique. Et en France, c'est le cas de François Mitterrand, qui a caché sa maladie pendant près d'une quinzaine d'années. Et là-bas, on a menti sur les bulletins. On a menti. Et le bulletin de ATG était trafiqué par son médecin personnel. Vous voyez, ce qui veut dire que, comme l'a dit Jeff, on a besoin de cacher ces bulletins. C'est pourquoi on parle de bulletins médical secret. Mais si on prend par exemple le cas du Bénin où le monsieur a été élu, donc on suppose que les médecins ont certifié qu'il était en bonne santé et quelques semaines après il se fait opérer à Paris une prostate. Il a communiqué cela. Non, mais on avait dit qu'il était en bonne santé après qu'il soit élu et puis la prostate survient comme ça. Ah oui, oui. Vous savez, ça n'est pas une crise de palu, qui peut arriver à tout moment. Ça peut survenir à tout moment. Que ce bulletin est faux. Oui, mais je crois que là où on doit féliciter Talon, c'est qu'il a communiqué
Il était dans l'obligation. Il a communiqué aussi cela. Au début de mandat, il ne pouvait pas cacher cela. Quand Bon, tout le monde a su qu'il allait en France, certains pouvaient le faire. Opérer, et on ne commençait pas à dire que c'était grave. On a été obligé de dire que c'est une prostate bénigne. Oui, voilà les thèmes. Mais au moins, il a communiqué cela. Bénigne ou grave, c'est une prostate. Si nous prenons en fait le Ghana, je crois que à l'époque où Tamis était malade, à chaque fois qu'il est sorti du pays pour aller se faire soigner, mais la présidente communique sur là. Mais on a vu aussi à Tamis, il est rentré, il a sauté des escaliers de l'avion, il dit Amouel, 2 semaines après il est mort. Ah ben voilà, ça veut dire que non, tout le monde peut dire aujourd'hui Amouel, mais la demi-heure plus tard tu n'es plus. Voilà, donc il y a quand même ce genre de situation également qui arrive, mais je crois forcément qu'il faut communiquer sur l'état de santé. On va marquer la pause, on revient, on va continuer le Togo.